Ouais, à ton avis, Bruno, tu ne devineras jamais combien je l'ai acheté. J'ai fait l'affaire du siècle. Bah, je sais pas, c'est quoi, un appartement? Ouais, c'est deux appartements. Bah, le coût du siècle, je sais pas, peut-être tu les as eu pour 30 000 les deux? Non, moins. On est dans les dizaines de milliers? Non, moins. Bah, allez, vas-y, dis-moi parce que je sais pas. 1 euro. Lorsque j'ai entendu ça, c'est un investisseur que je connais qui m'a dit qu'il venait de réaliser un investissement à 1 euro. Je me suis dit, waouh, c'est beau. Et puis en même temps, je me suis dit, est-ce que c'est ce que vous devez rechercher, vous? Alors en fait, c'est vraiment une histoire véridique, ce que je viens de vous raconter. C'est un investisseur dans l'Est de la France qui a fait et obtenu un investissement immobilier, alors deux appartements, pour 1 euro symbolique. En fait, il l'a eu en vente aux enchères. Donc dans l'Est, c'est les notaires que ça se passe, les ventes aux enchères. Vous savez, c'est un petit peu différent en Alsace-Moselle que dans le reste de la France. Et bah, il était le seul enchérisseur. Et c'était un dossier qui traînait, qui coûtait de l'argent à la mairie, etc. Et donc il l'a eu pour 1 euro. Bien sûr, il y a énormément de travaux à faire dedans. Et donc au final, le prix du bien lui sera revenu plus cher. Mais c'est quand même extraordinaire, c'est la seule fois que j'ai entendu ça. Un bien à 1 euro, c'est vraiment exceptionnel. Alors on va se lancer dans le sujet, mais je voudrais déjà vous parler d'un cadeau que je suis ravi de vous offrir. Ce document s'appelle 14 niches immobilières insolites et il va vous permettre de découvrir comment créer un projet rentable sans forcément partir sur un bien immobilier extraordinaire en termes de prix. Même, on va pouvoir utiliser ces stratégies pour créer du cash, créer de la rentabilité à partir d'un bien immobilier moyen que vous pourrez trouver peut-être une fois par semaine dans votre marché. Donc vraiment, c'est vraiment très puissant. Donc téléchargez ce document, c'est totalement gratuit. Pourquoi vous en priver? Souvent, je rencontre des investisseurs qui me disent qu'ils veulent investir, etc. Et puis je les revois et je leur demande où est-ce qu'ils en sont de leur projet, etc. Et puis ils me disent qu'ils n'ont pas trouvé encore le bien qui leur correspond. Peut-être que c'est une situation dans laquelle vous vous reconnaissez. En fait, vous attendez un petit peu l'affaire parfaite, le fameux coup du siècle. Et eh bien, peut-être que vous vous dites ça parce que vous avez vu que ça existe, comme l'exemple que je vous ai donné, qui est totalement véridique. Peut-être que vous avez vu d'autres témoignages d'investisseurs qui ont acheté des biens immobiliers vraiment pas chers, avec une décote extraordinaire. Et effectivement, c'est vrai, ça existe. Vous pouvez trouver un bien immobilier qui est euh, une exception, qui est totalement inimaginable en termes de prix. Et dans ce cas-là, eh bien, vous devez foncer. Mais par contre, basez votre stratégie immobilière sur des coups du siècle ou vraiment des investissements extraordinaires, ce n'est pas du tout viable. Et le problème avec ça, c'est que eh bien, vous pouvez passer de longs mois et même de nombreuses années avant de tomber sur ce coup du siècle. Peut-être que vous allez réussir à en faire un, mais cela sera hautement improbable que vous puissiez réitérer. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que, en fait, les investisseurs qui réussissent le mieux dans l'investissement immobilier, c'est pas forcément ceux qui ont réussi à faire les meilleurs coups, c'est ceux qui ont réussi à être le plus réguliers et à multiplier les investissements immobiliers. En fait, dans l'investissement immobilier, c'est un petit peu comme dans la création d'une nouvelle habitude, par exemple. Lorsque vous voulez, allez, par exemple, vous dites, je vais faire du sport parce que je veux m'entretenir et je veux perdre du poids. Il y a deux manières de faire. Soit vous vous dites, allez, pendant une période de 3 mois, allez, qui va précéder les grandes vacances. On va faire du sport à fond, 2 heures par jour, et puis on va comme ça avoir un corps parfait pour l'été. La deuxième manière de faire, c'est de se dire, ok, je vais pas essayer de faire un sprint sur quelques mois, mais je vais me donner une routine chaque jour de faire peut-être 10 minutes de sport. Et psychologiquement, cette routine-là, lorsque vous allez réussir à l'installer, alors on dit en général que c'est au bout de 40-60 jours. Il y a certains qui disent même 90 jours. Moi, je suis plus fervent de cette période de 90 jours, donc 3 mois environ, pour adopter une nouvelle routine. Eh bien, en faisant des efforts qui sont mesurés chaque jour, mais pendant une période suffisamment longue, on arrive à installer une routine qui après devient automatique et pour laquelle vous n'avez même plus à faire d'efforts par la suite. L'objectif avec l'immobilier, c'est pareil. C'est-à-dire que il va falloir plutôt viser sur une stratégie où vous allez acquérir plusieurs biens immobiliers qui ne sont pas forcément des coups du siècle, qui ne sont pas forcément des affaires extraordinaires, mais qui vont petit à petit
en s'accumulant, avoir cet effet boule de neige qui va vous donner un patrimoine qui va pouvoir être transmis pour vos enfants, qui va pouvoir être de générer un revenu potentiel in fine. Le but, c'est vraiment d'avoir ce but de multiplier les opérations plutôt que de faire que des opérations extraordinaires à chaque fois. Et en fait, ce que je voudrais vous dire par là aussi, c'est que les meilleurs investisseurs, ils ont tous pratiquement commencé par des affaires qui n'étaient pas forcément les meilleures pour leur premier investissement. C'est-à-dire qu'ils se sont donné la possibilité d'apprendre au fur et à mesure. Et c'est exactement ce que vous devez faire. C'est-à-dire que vous devez vous dire que votre premier bien immobilier, il sera toujours mieux réalisé, même si ce n'est pas un investissement immobilier extraordinaire, que un investissement parfait qui n'est pas réalisé. Parce que eh bien, vous n'apprenez rien tant que vous n'avez pas réalisé le premier investissement immobilier. Ce sera juste dans la théorie. Et ça vous empêchera d'avoir cet effet boule de neige. Donc, en fait, au fur et à mesure que vous avancerez dans l'immobilier, là, vous allez apprendre de vos petites erreurs que vous avez fait sur votre premier bien, sur votre deuxième bien, jusqu'à atteindre une expertise qui est assimilable uniquement par le terrain pour améliorer et pour se dire bon, ok, là j'ai fait l'erreur sur ma stratégie d'exploitation, ou là j'ai fait l'erreur sur la manière dont j'ai négocié mon crédit immobilier. Là j'ai fait une erreur sur la manière de négocier pour avoir le prix le plus bas sur mon bien immobilier. Donc fait est mieux que parfait. Ça c'est vraiment une devise que vous devez vous mettre en tête. Fait c'est mieux que parfait. Et aujourd'hui vous n'êtes pas obligé d'attendre le coup parfait, le coup du siècle, l'affaire extraordinaire pour commencer. Il vaut mieux vous lancer et au fur et à mesure vous améliorer. Ça, c'est vraiment la manière de faire les choses. Donc, plutôt vous diriger vers quelque chose de moyen, mais qui va vous donner un apprentissage, que de ne rien faire et d'attendre, prostré, peut-être pendant quelques mois, quelques années, avant de vous lancer. Parce que, prenons aujourd'hui, entre vous qui cherchez absolument le coup parfait, et une personne à côté qui va se dire moi je vais me lancer même si c'est un bien moyen, eh bien, dans 2 ans, il va falloir parier que cette personne-là, qui aura privilégié l'action, qui aura privilégié de se laisser la possibilité de faire des erreurs. Alors, des erreurs, hein, bien sûr, il faut limiter quand même et pas faire un investissement qui vous dégoûte totalement parce que c'est une affaire totalement pas rentable. Hein. Si vous m'écoutez, c'est parce que vous savez que vous devez faire les choses intelligemment. Déjà, si vous arrivez à avoir un bien autofinancé, c'est une très bonne chose, surtout si vous dites que 80% des investisseurs, même 90% des investisseurs font des biens immobiliers qui ne sont pas autofinancés. Donc vous êtes déjà dans la partie de la population qui va avoir un avantage par rapport aux autres. Il faut toujours garder en tête ça. Hein. Lorsque vous écoutez une vidéo comme là, de laquelle vous êtes devant votre écran, ou une autre vidéo de mon confrère, vous faites déjà partie de la proportion de la population qui est plus éduquée que la moyenne sur l'immobilier. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur d'aller vers quelque chose qui n'est pas le coup parfait. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si vous voulez quand même avoir quelque chose qui est fortement rentable, puisque c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous souhaitez faire, même vous souhaitez aller très vite et avoir une chance de maximiser la multiplication des opérations, eh bien ça passe par la rentabilité. Et pour ça, il va falloir donc chercher une niche d'exploitation qui va amener cette rentabilité. Plutôt que de chercher l'affaire extraordinaire, celle à 1 euro dont je vous ai parlé au début, qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans dans un marché immobilier, cherchez la manière dans laquelle vous avez le contrôle total, qui est le choix de la bonne niche d'exploitation. Colocation, location courte durée, location moyenne durée, location haut de gamme pour des étudiants. Enfin, il y en a moult différentes stratégies. D'ailleurs, si vous voulez avoir les 14 stratégies les plus insolites que j'ai identifiées et que l'on a identifiées en France et à l'international, un petit document qui va vous être utile, qui va vous permettre de découvrir tout ça, les 14 niches immobilières insolites, vous cliquez dans la description sur le lien et je vous envoie ça tout de suite dans votre boîte email. Donc, on résume. Plutôt vous basez sur la régularité et la multiplication régulière des opérations versus faire des coups du siècle, parce que les coups du siècle, ils n'arrivent qu'une fois par siècle, une fois tous les 100 ans.
Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc chercher un bien qui reste dans la moyenne, qui s'autofinance, hein, bien sûr, on est d'accord sur ce point-là. Mais pour augmenter la rentabilité, eh bien, appliquer la bonne niche d'exploitation. Voilà, ça se fait en 2 étapes. La première élémentale, régularité versus coût du siècle. La deuxième, changer d'exploitation pour quand même avoir cette rentabilité qui va permettre de multiplier les opérations. Voilà, c'était Bruno. Je vous laisse